Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vos lectures comics se passent très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de Mister No, non pas pour un débrief comics, mais pour un nouveau format comme vous en doutez. Je suis cette fois-ci non pas face caméra, mais derrière le micro uniquement. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter quelque chose qui me tenait à cœur, de vous parler d'un personnage que j'apprécie énormément. Alors, c'est pas mon premier personnage favori, le premier étant le personnage de Wade Wilson aka Deadpool. Mais aujourd'hui, je vous parle de celui qui pourrait presque le détrôner, qui est tout autre que Matt Murdock alias Daredevil, vous en doutez, vous avez lu le titre. Et j'hésite encore un petit peu à, quand j'enregistre cette vidéo, à renommer cette vidéo ou bien comment commencer les comics, Daredevil, ou bien le guide de lecture Daredevil. Évidemment, avant de commencer, de vous présenter un peu le sommaire et comment je vais vous présenter tout ça, l'idée étant de vous dire qu'il y aura certains titres qui ne seront pas présentés chez certains éditeurs. Je pense notamment aux premiers comics de Strange, des éditions Lug, Semic, Artima, Ready ou bien Semic. L'objectif n'est pas d'évincer ces titres-là, mais tout simplement d'offrir un accès plus agréable, beaucoup plus facile pour des nouveaux lecteurs ou tout simplement même pour des lecteurs aguerris de trouver des récits cultes et essentiels. Bien sûr, dans ma liste, il y a des récits beaucoup moins cultes, beaucoup moins essentiels et pas toujours réédités. Mais ceux-ci sont mentionnés en règle générale sur la partie visuelle de la vidéo. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous n'arrivez pas à trouver. Il y a évidemment plein d'autres formats pour certaines histoires. Je ne les ai pas tous mentionnés quand ce ne sont pas forcément des runs essentiels. L'idée étant d'avoir soit des propositions complètes pour les complétistes qui veulent avoir un maximum de récits, soit d'avoir tout simplement un format économique pour lire les histoires principales. Donc cette vidéo sera découpée en 3 parties. La première partie sera évidemment la partie des origines de Daredevil, où je vais vous présenter principalement des points d'entrée sur l'origine de Daredevil, parce que quoi de mieux pour découvrir un personnage, de découvrir ses origines. Évidemment, sur plus de 80 ans d'histoire, vous vous doutez bien que le personnage de Daredevil a eu plusieurs fois ses origines réécrites, et donc pour moi, l'idée étant de vous présenter plusieurs œuvres qui sont plus ou moins marquantes et pour la plupart disponibles en France. Pour commencer, je vais d'abord commencer avec l'univers Ultimate, qui est pour moi une très bonne porte d'entrée aujourd'hui pour lire du Daredevil. Alors pour le coup, j'ai pas encore découvert cet univers sur le personnage de Daredevil, mais j'ai le comics en ma possession et ce sera bientôt une de mes futures lectures. Donc pour vous donner un peu plus d'indications sur l'univers Ultimate, en fait c'est un univers alternatif qui a été créé fin des années 90, début 2000, et l'objectif était de réimaginer les héros Marvel avec de nouvelles perspectives sur leurs personnages et leur environnement, et surtout sans avoir à se soucier de la chronologie classique et des 50 ans d'histoire d'avant Marvel sur l'univers classique. Donc pour retrouver ce premier récit, vous allez avoir du Daredevil et du Daredevil Elektra notamment, et c'est disponible dans la collection Hachette sur le numéro 13 qui est disponible à 15,99 € comme je l'indique, mais c'est également disponible en occasion en format kiosque ou de luxe. Les origines de Daredevil que vous pourrez trouver en intégrale chez Panini. Aujourd'hui on a actuellement 11 intégrales des débuts jusqu'aux années 76, donc on a les 130 et quelques premiers numéros, et vous pouvez également retrouver les origines du personnage si vous faites la collection Hachette Marvel les origines, mais évidemment avec d'autres personnages de l'univers Marvel comme les Avengers, les X-Men, Spider-Man ou les 4 Fantastiques. Vous allez pouvoir enchaîner avec d'autres origines story. Donc on va commencer tout simplement avec Battling Jack Murdock, qui peut très bien se lire avant les récits d'origine classique, car c'est un récit moderne qui se concentre essentiellement sur la vie de Jack Murdock, le père de Matt, et l'influence déterminante qu'il aura sur son fils. Il offre également des perspectives uniques sur les motivations
qui ont conduit Matt à devenir Daredevil. Et après, vous pouvez enchaîner sur Daredevil Season 1. Cet album modernise les premières aventures de Daredevil, qui présente ses premières aventures comme une saison 1 d'une série télévisée avec une narration plutôt contemporaine et dynamique. Je recommande plutôt ça à des nouveaux lecteurs. C'est disponible sur le marché de l'occasion, de même pour Battling Jack Murdock. Je vous propose également le titre Daredevil jaune qui est écrit par Jeff Leb et le regretté Tim Sale. Cet album revisite les premières années de Daredevil avec une touche de nostalgie, mettant notamment en lumière sa relation avec Karen Page et les premiers défis qu'il aura affrontés en tant que héros de Hell's Kitchen. C'est notamment disponible à 39,95 € dans une très belle édition avec un simili-cuir sur les couvertures. Et il existe également une version à petit prix disponible chez Panini Comics pour 6,99 €. Et pour conclure cette première partie, l'origine que je vous recommande, c'est Daredevil l'homme sans peur. C'est un récit signé Frank Miller et dessiné par John Romita Jr. dans les années 90, qui propose une version assez modernisée et complète et approfondie des origines de Daredevil, qui explore notamment la transformation de Matt Murdock en justicier masqué de Hell's Kitchen. C'est notamment disponible en format must-have à 16 € chez Panini Comics et ça avait été également proposé dans les éditions à petit prix à 6,99 €. Maintenant, je vais passer à la deuxième étape de notre guide de lecture. Ici, je vais vous parler des récits cultes qui ont forgé le personnage et qui en font ce qu'il en est aujourd'hui, qui ont principalement inspiré pour la plupart ce qui a été fait sur la série Netflix sur ces 3 saisons. Pour approfondir votre exploration de ces récits classiques de Daredevil disponibles en France, je vais vous présenter une sélection d'œuvres incontournables. Donc il faut savoir que tout d'abord, on va avoir le récit de Frank Miller et Klaus Johnson qui ont redéfini Daredevil entre 1979 et 1983. Et détrompez-vous, malgré les années de publication, ça reste un des récits les plus cultes apportés par ces scénaristes et dessinateurs et encreurs qui ont apporté beaucoup plus de profondeur inédite au personnage. On verra notamment la naissance du personnage d'Electra dans ses premières aventures. Donc à savoir que cette collaboration a permis à culminer avec un arc narratif incroyable qui n'est autre que l'arc Born Again, illustré par David Mazzucchelli, où Daredevil est notamment confronté à une destruction totale avant de renaître. Donc c'est disponible en différents formats. On va avoir d'abord le format intégral où vous allez avoir essentiellement les récits de Frank Miller et Klaus Johnson. Donc ce n'est plus réédité actuellement. Vous avez également Daredevil Born Again qui va ressortir très bientôt en édition Prestige au prix de 28 €. Une édition à ne pas manquer avec un dos toilé, c'est incroyable. Si vous cherchez une collection complète, je vous recommande plutôt le format Icons qui n'est plus édité, avec un volume 0 et un volume 1 à 3, où là vous aurez vraiment l'essentiel des épisodes de ces différents artistes. Et sinon, vous avez la solution numéro 2 qui est la plus accessible si vous en avez le budget. C'est le format Omnibus avec 2 volumes au prix de 70 € chacun, qui vous permet de vous offrir une expérience exhaustive incroyable. Et pour les gens qui auraient un plus petit budget, je vous recommande plutôt de commencer la collection en format poche, en sachant que le premier numéro est disponible pour 9,99 € je crois, une option plutôt économique pour débuter, et si vous n'avez pas beaucoup de place, c'est aussi avantageux pour vous. Une fois que vous avez enchaîné donc le run de Frank Miller et Klaus Johnson, ainsi que Born Again avec David Mazzucchelli et Frank Miller, je vous recommande d'aller directement sur le run d'Ann Nocenti et John Romita Jr. Donc c'est dans la continuité où Ann Nocenti au scénario et John Romita Jr. ont abordé des thématiques telles que la pauvreté, la justice sociale, l'écologie, la politique. Ça a permis finalement à cette série d'être toujours pertinente et d'humaniser encore plus Daredevil, avec des réflexions également sur la condition humaine, la religion et le droit des animaux. Donc on va avoir une première partie beaucoup plus urbaine dans le milieu de Hell's Kitchen et une partie beaucoup plus en extérieur où Matt Murdock va plutôt s'éloigner de New York et vivre de nouveaux défis. Je vous laisse lire ce récit qui est disponible également en 2 formats. Le format Omnibus avec un volume qui est au prix de 70 € qui regroupe
l'intégralité du travail de Ann Nocenti et John Romita Jr. Et après, vous avez la possibilité, si vous avez plutôt l'occasion de faire de l'occasion, le format Icons, qui est une alternative pour ceux qui veulent des tomes séparés. Je fais une petite aparté sur un personnage secondaire de Daredevil, qui n'est autre que Elektra, même si elle a quand même un rôle assez essentiel dans la vie de Matt Murdock. Il y a un récit qui est sorti il y a quelques années chez Panini en grand format pour 28 €, où vous avez un récit culte avec Elektra Lives Again, donc en français Elektra renaît à la vie de Frank Miller. Et si vous avez un peu plus de chance sur le marché de l'occasion, il existe également un Marvel Icons Elektra, avec notamment le travail de Frank Miller et Bill Sienkiewicz, où vous avez à la fois le titre que je vous ai présenté juste avant et d'autres aventures qui n'ont pas été rééditées depuis. On se retrouve avec un titre des années 90, avec le titre Déchéance, sorti en format Marvel Epic, en édition collector hardcover à 32 € et en édition softcover à 28 €, avec des titres inédits. On va avoir dans ce récit deux arcs narratifs majeurs des années 90. C'est la période où on retrouve Daredevil avec son armure. On va avoir Fall from Grace et également Tree of Knowledge, excusez-moi de l'anglais approximatif. Et en fait, Daredevil est témoin de crises de démence chez des sans-abri. Il se lance notamment sur la piste de l'un d'entre eux. Et c'est un ancien télépathe de la CIA qui est le seul à connaître l'empassement d'une fiole qui contient un virus expérimental et qui suscite bien des convoitises. Donc Daredevil, notre homme sans peur, se retrouve finalement aux prises avec Silver Sable, Venom et même son propre double démoniaque. Et le Justifié doit également compter avec le retour de son ancienne compagne Elektra, qu'il pensait décédée. Donc c'est un titre que vous pourrez retrouver toujours chez Panini, qui est sorti en 2024 et qui ne sera sans doute pas réédité. Donc si c'est quelque chose que vous souhaitez lire, je vous invite évidemment à vous le procurer. À savoir que toutes ces œuvres sont pour la plupart essentielles pour tout amateur souhaitant comprendre l'évolution et la profondeur du personnage de Daredevil dans l'ère classique des comics et à travers les décennies qui vont suivre, ainsi que ce qui servira de fondation à l'écriture de la série Netflix Daredevil. Cette seconde partie se conclut donc avec les années 90. Et on va pouvoir partir sur les titres beaucoup plus contemporains de l'univers de Daredevil. Donc dans ces récits beaucoup plus contemporains, je vais d'abord vous faire un petit sommaire qui me semble tout à fait essentiel afin de pouvoir y voir beaucoup plus clair, parce que ici c'est plusieurs duos d'artistes ou des runs importants. Donc on va avoir une première porte d'entrée avec le soft reboot de Kevin Smith, Joe Quesada et le travail de David Mack. Ensuite, on a une suite quasi directe avec le run de Brian Michael Bendis, mais on peut très bien commencer avec le run de Brian Michael Bendis, Alex Maleev et toujours David Mack. Ensuite, on va avoir un run qui se poursuit avec Ed Brubaker et Michael Lark. Et enfin Shadowland. Pour moi, je le verrais plutôt comme 4 parties qui peuvent se lire indépendamment, mais qu'il vaut mieux lire ensemble pour mieux apprécier les différences de récits. Et ça sera pareil pour les 3 prochains duos, avec notamment le duo Mark Waid, Chris Samnee, Charles Soule qui est accompagné de plusieurs dessinateurs, donc là c'est plutôt solo mais avec plusieurs dessinateurs, et également le duo Chip Zdarsky et Marco Checchetto au dessin sur ces différentes séries. Et après, il y a une nouvelle série qui est sortie récemment avec Saladin Ahmed et Aaron Kuder, que je n'ai pas lu, donc je vous présenterai très brièvement. Donc maintenant, on va partir directement sur cette première partie, une nouvelle porte d'entrée que je vous présente, qui n'est autre que le Daredevil de Kevin Smith, Joe Quesada et David Mack. Pour les plus fortunés, je vous recommanderais d'acheter l'omnibus à 70 € si vous voulez une belle édition. Il comprend la série Sous l'aile du diable, mais également vous aurez
le récit Tranche de vide et le récit Phaser de Joe Quesada, qui est un one-shot qui peut être aussi pris comme une porte d'entrée sur les origines de Daredevil liées à son père. Un très très bon récit qui méritait d'être réédité depuis le temps. En plus de ça, vous aurez également un titre écrit par Garth Ennis, Marvel Knight Double Shot, le tout pour 70 € dans une très jolie édition. Et si vous êtes un peu moins avantagé niveau budget, il reste le format économique du must-have pour un total de 57 € où vous oubliez juste l'épisode de notre cher Garth Ennis sur le Punisher. Et vous aurez Sous l'aile du diable pour 16 €, Daredevil Tranche de vide pour 19 € et Daredevil Phaser pour 22 €, donc comme je vous l'ai dit, pour un total de 57 €. À la suite de ça, dans cette première partie de relecture, je vous invite à lire ou relire évidemment Daredevil jaune que je vous ai présenté tout à l'heure de Jeff Leb et Tim Sale, qui fait référence directement à certains événements de Sous l'aile du diable, qui est un réel redémarrage de la série et qui est vraiment très très intéressant. Ensuite, vous allez avoir la série par Paul Jenkins et Winslade avec Daredevil, Spider-Man, Unusual Suspect, donc qui est disponible notamment dans la collection Carrefour, qui était à petit prix, distribuée par Panini. Donc c'est une mini-série écrite, comme je vous le disais, par Paul Jenkins et illustrée par Phil Winslade, qui explore notamment une collaboration entre Spider-Man et Daredevil, et qui est composée de 4 numéros et qui met en scène une alliance un peu complexe entre ces deux héros pour protéger un ennemi commun, plus ou moins inattendu, mais qui fait suite au récit d'avant que je vous ai présenté, et qui va être lié également au récit d'après, notamment sur les conditions d'un certain personnage. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite à le lire. C'est disponible également sur le marché de l'occasion. Ensuite, vous allez avoir un Deluxe, le tome 0, qui s'appelle Cauchemar, qui n'est pas encore sorti à l'heure où j'enregistre cette vidéo, qui est disponible pour 32 €, qui comprend les épisodes 16 à 25 de Daredevil et Daredevil Ninja. Donc on a quasiment de l'inédit parce que c'est sorti uniquement en kiosque à l'époque. Et aujourd'hui, ça ressort enfin en hardcover, en deluxe pour 32 €. Ça sort le 9 avril 2025. Alors autant Daredevil Ninja, qui est un récit parallèle écrit par Bendis et illustré par Rob Haynes. C'est une histoire où en fait Daredevil est confronté à une menace liée à son passé, son entraînement ninja, et il va devoir encore affronter des ninjas et des ennemis redoutables. C'est pas forcément le meilleur récit, mais par contre la fin de ce récit a un intérêt car on revoit l'enfant présenté dans Sous l'aile du diable de Kevin Smith, mais c'est vraiment le seul petit clin d'œil intéressant. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est les autres épisodes de la série régulière. On va avoir d'abord l'arc avec Cauchemar, où Ben Urich, en tant que journaliste chevronné du Daily Bugle, enquête sur le cas d'un jeune enfant qui s'appelle Timmy, qui est traumatisé et qui a du mal à parler depuis que son père, un méchant de seconde zone, voire de série Z, qui s'appelle l'homme grenouille. Et en fait, il est tombé dans le coma après un affrontement avec Daredevil. Et en fait, Ben Urich, le journaliste du Daily Bugle, grand ami de Matt Murdock, va faire son investigation et découvre qu'en fait, Timmy a été témoin d'événements plutôt bouleversants impliquant son père et Daredevil. Et c'est ce qui l'a plongé finalement dans un état de choc. Et ça explore des thèmes de la responsabilité, du traumatisme et de l'impact des actions des super-héros sur des individus ordinaires. C'est un arc qui est réellement intéressant pour sa narration centrée sur Ben Urich, comme on avait pu l'avoir à l'époque de Frank Miller. Et ça offre vraiment une perspective différente sur l'univers de Daredevil, avec un style atypique, notamment de David Mack, qui mêle illustrations plus traditionnelles et des éléments graphiques assez innovants. On y voit même Peter Parker interprété sous les traits de Leonardo DiCaprio, pour la petite information. Ensuite, on va avoir un second arc narratif qui est scénarisé par Bob Gale, qui est connu pour son travail de Retour vers le futur. Et oui, il a travaillé sur les 3 Retours vers le futur.
Et cet arc narratif finalement va plonger Daredevil dans une série de défis juridiques et médiatiques, parce qu'en fait Daredevil, après avoir causé des dégâts en pourchassant des criminels, il est poursuivi en justice par des citoyens qui sont mécontents de ses actions. Donc on envisage déjà, bien avant Civil War, la responsabilité des héros, et rien que pour ça, c'est un récit très intéressant. Cette situation, elle soulève des questions sur la responsabilité des super-héros et l'impact de leurs actions sur les citoyens ordinaires, à savoir que cette intrigue se complexifie lorsque les individus, d'autres individus, prétendent être Daredevil, ce qui ajoute encore plus de confusion dans ce récit et de mystère, en sachant que cet arc est illustré également par Phil Winslade et David Ross, avec une dynamique assez intéressante à voir. Suite à ce premier Deluxe, on va retrouver le duo Brian Michael Bendis, Alex Maleev, qui vont nous offrir entre 2001 et 2006 une vision sombre et réaliste de Daredevil. Ça va notamment explorer les conséquences de la révélation de son identité secrète. On va également voir que ça va être une période marquante pour le personnage, et cette collaboration a profondément influencé l'univers de l'Homme sans peur, à savoir que l'intrigue s'ouvre sur une révélation choc, la révélation de l'identité secrète de Daredevil, alias Matt Murdock. Donc cette divulgation, elle bouleverse la vie personnelle et professionnelle du personnage. Ça va l'obliger à naviguer entre des défis juridiques et les menaces du monde. Et nos deux comparses, Bendis et Maleev, vont explorer avec profondeur les conséquences de cette exposition, qui va nous mettre en lumière la dualité de Matt Murdock et les répercussions sur son entourage à différents niveaux. En plus de ça, le trait très sombre de Alex Maleev met très bien en lumière notre personnage. Et oui, sombre lumière, c'est génial. Donc vous pouvez déjà lire les premiers Deluxe, le tome 1 et 2, pour vous mettre l'eau à la bouche. Ensuite, on va avoir une interlude avec un arc qui s'appelle Echo par David Mack. Et c'est disponible en format édition prestige pour 22 €, 5 épisodes de pur bonheur, où David Mack propose un arc centré sur Maya Lopez, alias Echo, donc une jeune femme sourde dotée de capacités mimétiques exceptionnelles. On a des références quand même à Daredevil dans ces quelques épisodes, mais un autre héros fait son apparition, et on va avoir des nouvelles thématiques, et ça va approfondir également la diversité des personnages, et c'est peut-être meilleur que la série proposée par Disney+ sur le personnage d'Echo. En parallèle, on va retrouver d'autres mini-séries comme Daredevil Redemption, disponible en must-have chez Panini, de David Hein et Michael Gaydos. Donc ça va plonger notre héros préféré dans une enquête sur un meurtre dans une petite ville. Ça va aborder des thèmes comme l'injustice, les préjugés, un peu chez les bouseux, si je peux dire ça comme ça. C'est un très bon récit noir qui peut se lire d'un coup et qui se passe en fait en parallèle de la série principale de Bendis et Maleev. De son côté, Brian Bendis nous sort un récit qui s'appelle Secret War, qui ne se concentre pas uniquement sur notre tête à cornes, mais sur plusieurs héros avec le très joli dessin de Gabriel Dell'Otto qui implique Daredevil et d'autres héros dans une mission secrète orchestrée par Nick Fury. Et on va avoir différentes ramifications politiques avec les actions de nos super-héros qui vont mener un peu plus tard aux événements de New Avengers. Ensuite, on va voir également donc la conclusion de ce run de Brian Michael Bendis et Alex Maleev, avec les deux derniers Deluxe. Donc ce run se conclut finalement par l'arrestation de Matt Murdock, qui est accusé d'être Daredevil. Je vous en dis pas forcément plus, mais c'est essentiel de vous en parler parce que c'est ce qui va mener à la transition vers le run d'Ed Brubaker et Michael Lark, donc qui vont reprendre immédiatement après. Matt Murdock est incarcéré à la prison de Rikers Island. Donc là, on va avoir un run qui va explorer la lutte de Matt Murdock pour prouver son innocence tout en maintenant son rôle de protecteur, même derrière les barreaux. Et on va avoir des thèmes approfondis avec ce passage de relais qui était prévu entre Bendis et Brubaker à l'écriture, et qui va permettre de présenter les thèmes de la justice, de la moralité et de la résilience, avec également
des conséquences intéressantes avec le caïd, puis le retour de la main. Tout ça va nous amener à un 4e grand run, Shadowland. Donc c'est finalement un crossover où Daredevil va prendre une direction beaucoup plus sombre, notamment avec l'influence de la main à Hell's Kitchen. Et on va avoir d'abord un épisode de transition pré-Shadowland. Donc notamment, on a plusieurs épisodes de la série Daredevil écrits par Andy Deagle qui vont préparer le terrain en montrant l'évolution de Matt Murdock vers des méthodes beaucoup plus radicales. Donc ça, c'est disponible uniquement en 100%, ça n'a pas été réédité à ce jour, mais moi, pour trouver ce tome-là à prix correct, c'est pas évident. Si jamais vous avez un filon, n'hésitez pas à me le partager. Et après cet événement, on va avoir donc, après ce 100%, dans la continuité. Après, on va enchaîner avec l'événement Shadowland, qui est disponible directement en Deluxe, où Daredevil, l'homme sans peur, prend le contrôle de la main et construit une forteresse en plein milieu de Hell's Kitchen. Donc son objectif est vraiment d'imposer sa vision de la justice avec une emprise sur la réalité qui vacille et ça va le conduire directement à des actions beaucoup plus extrêmes face aux héros de New York, notamment les héros arrivés, Spider-Man, donc Luke Cage, Iron Fist, on a également le Punisher, on va voir Ghost Rider, on va avoir pas mal d'héros urbains qui vont s'unir pour affronter et tenter de ramener Daredevil à la raison. C'est disponible en France donc en Deluxe et il y a aussi des one-shots un peu dispersés en kiosque. Tout ça va regrouper l'intégralité de l'histoire principale dans le Deluxe et ses ramifications. Après Shadowland, on a le droit à un nouveau Deluxe faisant référence à notre héros préféré, Black Panther. Et oui, T'Challa à Hell's Kitchen dans un format Deluxe, donc ça se passe directement à la suite des événements de Shadowland. Matt Murdock décide de quitter New York pour se ressourcer et expier ses fautes. Et pour protéger Hell's Kitchen en son absence, on a besoin de notre Black Panther du Wakanda, T'Challa, qui va prendre le relais en tant que protecteur du quartier parce qu'il est à cette période-là dépourvu de ses ressources royales et de son titre, et donc il opère de manière un peu plus humble. Il va redécouvrir également sa propre identité en tant que héros dans les rues de Hell's Kitchen. Et ce Black Panther The Man Without Fear est vraiment une petite pépite. En parallèle, on a également un 100% qui n'a pas été réédité, qui s'appelle Daredevil Reborn, qui est en fait une mini-série qui suit le voyage de Matt Murdock à travers les États-Unis alors qu'il cherche à se reconstruire après les événements de Shadowland. Donc il va être confronté à de nouveaux défis dans une petite ville et il va devoir réévaluer ce que ça signifie d'être Daredevil. C'est également écrit par Andy Deagle et est disponible en format 100% sur le marché de l'occasion. Mais détrompez-vous, vous ne verrez très peu de Daredevil et beaucoup de Matt Murdock. Et pour conclure cette première partie des récits contemporains sur le personnage de Daredevil, je ne peux que vous recommander de lire le très bon Daredevil End of Days, qui offre une fin alternative des derniers jours de Daredevil, avec des éléments des runs de Bendis et David Mack, notamment repris par les très grands Bendis, Johnson, Mack, Maliv et Sienkiewicz, dans un must-have pour 22 €. Un très très bon récit. Si vous avez lu tout ce qui se passe avant, vous ne pourrez que apprécier ce récit en un tome. Donc foncez, c'est vraiment du très très bon. Si vous voulez une nouvelle porte d'entrée, je vous invite à lire le run de Mark Waid et Chris Samney qui part vraiment sur une nouvelle approche rafraîchissante du personnage, qui va mêler des tonalités beaucoup plus lumineuses, des intrigues beaucoup plus profondes, tout en explorant des thèmes tels que l'identité et la résilience. Donc pour une expérience de lecture complète, je vous invite plutôt à lire le format Omnibus que je vous recommande, qui est disponible en 2 volumes à 70 € pièce. Évidemment, ça a été édité en Marvel Icons en 2 tomes pour la première partie du run de Mark Waid et Chris Samney, et la suite en 4 tomes de 100% Marvel. Qu'on vient de noter tout de même que ces volumes en Icons sont extrêmement fragiles. Si vous les possédez, c'est mon cas. Pour les lire, c'est beaucoup moins agréable. Ensuite, on enchaîne directement avec le run de Charles Soule et Ron Garney. Alors, à savoir que effectivement, ça marque une période assez charnière pour le héros de Hell's Kitchen, parce que Charles Soule écrit également sur les Inhumains. Il va introduire
cette notion d'inhumain à New York. On va également avoir Ron Garney qui a contribué donc de manière significative, mais il n'est pas le seul dessinateur attitré de cette série. C'est pour ça que je vais plutôt parler d'un run de Charles Soule et non de Charles Soule et Ron Garney, même si c'est celui qui apparaît le plus souvent, car beaucoup d'artistes se sont succédés au fil des numéros. Donc finalement, notre ami Matt Murdock est de retour à New York parce qu'effectivement, il était ailleurs dans le run de Mark Waid et de Chris Samnee. Et il est de retour donc à New York avec son nouveau costume et un poste de procureur. Il s'efforce de concilier donc ses responsabilités légales avec sa vie de justicier. Il prend donc sous son aile un nouveau protégé, Blind Spot, qui est un jeune un peu comme un Daredevil Kid, et il va affronter des menaces inédites comme le chef de gang Ten Finger et également un tueur en série artistique inhumain qui s'appelle Muse. Et en fait, ce run va explorer également des confrontations intenses avec des figures emblématiques comme Elektra et le Punisher, tout en plongeant notre héros dans des dilemmes moraux complexes dus à son double rôle d'avocat et de justicier masqué. Et également, il y a une aventure à l'étranger avec Spider-Man qui est très intéressante. Pour cela, je vous propose également donc, de voir sur le marché de l'occasion, il y a 5 100% qui sont proposés. En série complémentaire, on va retrouver également Daredevil Punisher 7 cercles. C'est une mini-série qui met en scène l'affrontement entre Daredevil et le Punisher autour d'un criminel qu'il souhaite traduire en justice. Donc c'est toujours ces différentes prises de position entre nos deux personnages. Rien de bien original, mais c'est toujours sympa à lire. On a également un autre 100% qui s'appelle Le Caïd, plus dur sera la chute, qui est également disponible en 100%, qui offre une perspective centrée sur Wilson Fisk et qui explore sa tentative de rédemption et les défis qu'il rencontre pour échapper à son passé de criminel. Également, je vous propose une lecture en format Marvel Deluxe avec le récit Defenders, qui est disponible également en format Deluxe. Donc c'est une série qui réunit nos personnages Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist. Donc l'équipe plutôt inspirée de la série Netflix The Defenders, non pas la série classique avec Hulk, le surfeur d'argent, Valkyrie, etc. Et ensemble, ils vont affronter des menaces communes dans les rues de New York. C'est assez proche de cette série finalement télévisée The Defenders, mais en un peu mieux. Finalement, ces œuvres enrichissent l'univers de Daredevil tel que développé par Charles Soule, ce qui permet d'offrir des perspectives complémentaires et supplémentaires aux relations et aux défis de notre héros. A la suite de ça, on va également avoir 3 100% qui sont actuellement encore disponibles sur la série Daredevil Legacy, où là on va parler un peu plus de sectes plus ou moins religieuses, mais également du fait d'avoir des héros qui puissent se présenter à la barre dans les tribunaux sans avoir à dévoiler finalement leur identité secrète. Après ça, on va avoir également une série qui s'appelle L'Homme sans peur, une mini-série en 5 numéros écrite par Jen McKay, avec des dessins de Danilo Beirut, Iban Coelho, Stefano Landini et Paolo Vialanelli. Et ça se situe finalement après le run de Charles Soule. Ça sert de prélude au début de la série de Chip Zdarsky. Et on arrive donc sur l'avant-dernière partie des récits contemporains avec le célèbre duo Chip Zdarsky et Marco Checchetto. Marco Checchetto qui avait déjà dessiné un peu de Daredevil à l'époque de Shadowland, qui a pris du galon pour revenir sur cette nouvelle série Daredevil en tant que dessinateur principal. Lors de ce run, après une période de convalescence suite à une blessure grave, notre héros masqué reprend son rôle de Daredevil. Et cependant, lors d'une intervention, il va tuer accidentellement un criminel, ce qui va le plonger dans une profonde remise en question de sa mission et de ses méthodes. Ça va attirer l'attention de Cole North, un policier qui est transféré de Chicago et qui est déterminé à arrêter Daredevil pour meurtre. Parallèlement, on va avoir Wilson Fisk, qui est actuellement maire de New York, qui va utiliser de son influence pour compliquer davantage la situation de nos héros. Et durant cette période, on va avoir Matt qui essaye de se distancier de cette identité de justicier. Et on va avoir pas mal de nouvelles menaces
qui vont être croissantes sur Hell's Kitchen, qui vont le pousser à reconsidérer finalement sa retraite. Il reçoit notamment le soutien de personnages clés comme Elektra, qui va avoir un rôle crucial en l'aidant à retrouver sa confiance en lui, qui va lui proposer une nouvelle approche pour protéger la ville. Et ensemble, ils vont affronter différents adversaires, notamment beaucoup de criminels qui cherchent à profiter de son absence. À savoir également que ce run s'inspire des fondations posées par les précédents auteurs, notamment Mark Waid et Charles Soule, en intégrant notamment des éléments de la série Netflix. Ça s'inspire grandement de cette série et ça va offrir vraiment une vision moderne et nuancée du héros. Tout ça va nous amener donc à Devil's Reign, qui finalement nous amène au caïd qui en tant que maire déclare la guerre aux super-héros, menant une série de confrontations intenses. Donc à savoir que cet événement est inclus avec les 36 premiers épisodes de la première série de nos chers Chip Zdarsky et Marco Checchetto, donc 3 de luxe pour avoir les récits de Daredevil et l'événement Devil's Reign. À savoir que vous avez également un soft reboot, si on peut appeler ça comme ça, qui se passe après Devil's Reign, qui est disponible actuellement en 100%. Et on va avoir donc toujours Chip Zdarsky et Marco Checchetto, où vous allez avoir une nouvelle direction utilisée par Matt Murdock. Je vous en dis pas trop, comme c'est un récit assez récent, je vous laisse cette surprise. À savoir également que donc actuellement c'est disponible en 100% et ce run est également croisé avec la série Punisher de Jason Aaron et Jesus Says, qui implique notamment l'organisation de la main. Je vous en dis pas plus, mais ces deux séries se croisent et c'est une série également disponible en 100%. Donc je voulais vous en parler car ça me semble évident pour mieux comprendre le récit de cette deuxième partie de nos scénaristes et dessinateurs, pour mieux l'appréhender, mieux la comprendre. Également, on va avoir un 100% un peu à part, après cette conclusion assez intéressante que je vous présenterai juste après. On a un 100% qui s'appelle Daredevil et Echo, qui est une mini-série qui est publiée en 4 numéros, écrit par un des membres des Black Eyed Peas, et oui, mais pas que, et des dessins de Phil Noto, qu'on avait déjà vu sur les runs de Charles Soule. Et ça réunit notamment Daredevil, Echo, face à une menace mystique liée au Bouffon Vert. Donc c'est un titre que je n'ai pas encore lu, donc je ne pourrais pas vous en parler plus en détail. Et à la suite de ça, on va avoir un nouvel arc avec Saladin Ahmed et Aaron Kuder. À partir de 2023, finalement, ce nouveau récit est sorti aux États-Unis. Et nos scénaristes et dessinateurs vont explorer une nouvelle facette du personnage qui était déjà introduit dans la fin du run de Zdarsky et Checchetto, où Daredevil a des défis inédits. Donc, notamment parce qu'il y a une nouvelle perspective sur le personnage de Matt Murdock, avec un nouveau Matt qui est rené et qui adopte une nouvelle vocation en tant qu'homme de foi, donc qui continue malgré tout à protéger Hell's Kitchen en tant que Daredevil. Et on va voir des conflits internes de Matt Murdock qui va jongler entre son rôle de prêtre et celui de justicier masqué. Je n'en sais pas plus, c'est nouveau. Je vous invite plutôt à le lire plutôt que de vous spoiler, en sachant que je ne l'ai pas lu, donc je ne pourrais pas vous en parler plus. Cette vidéo va donc prendre fin, mais voilà, vous avez un guide assez complet des récits disponibles en français sur Daredevil. Tout n'est pas forcément un essentiel, je vous propose différentes portes d'entrée avec différents styles graphiques. Je vous invite toujours à vous rapprocher d'un libraire afin d'échanger plutôt que d'aller dans une Fnac ou sur Amazon. Là, vous avez la possibilité d'aller chez différents libraires qui peuvent connaître leur sujet et vous proposer les meilleurs récits. Ici, je vous fais vraiment un premier aperçu avec un éventail du choix des différents récits de Daredevil. Je vous en parle avec passion parce que j'aime ça, mais vos libraires feront pareil. J'oublie d'autres titres, d'autres one-shots évidemment, mais ça vous permet d'avoir une première approche sur les personnages assez globale finalement. Donc si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, déjà en laissant un pouce en l'air, en commentant la vidéo si vous êtes un lecteur aguerri sur les récits qui vous ont le plus marqué, et à partager cette vidéo justement pour que les gens puissent découvrir une chronologie qui n'est autre que ma vision, mais qui reste
plus ou moins cohérente avec ce qui est proposé sur les publications françaises et qui permettrait d'avoir vraiment un guide assez complet finalement autour de Daredevil. Donc ne serait-ce que pour ça, si vous pouvez partager cette vidéo, j'ai pris beaucoup de temps à la réaliser, j'ai passé plusieurs heures de mes week-ends à passer dessus, alors pour le plaisir évidemment, mais ce serait vraiment la consécration si vous partagez cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, je vous remercie d'avoir été attentif tout au long de cette vidéo, je vous invite à prendre soin de vous et je vous souhaite une agréable fin de journée. Allez, prenez soin de vous et à bientôt sur la chaîne. Salut!